Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, l'étoile divine. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je voulais vous parler un petit peu de ce que pense le runner juste avant de commencer sa série de silence radio. C'est-à-dire que vous avez rencontré votre runner, vous avez passé quelque temps ensemble et à un moment donné, le runner comprend qu'il est en train de vivre quelque chose qui peut être au-delà de ce qu'il connaît déjà. Donc le runner, c'est sûr que à un moment donné, de votre début de relation, qui peut être plus ou moins différente par rapport à chacun de nous, parce qu'on est des personnes différentes. Donc le runner peut vivre, enfin chaque runner peut vivre ce début de relation de manière différente. Et aussi au niveau du temps. Parce qu'un début peut être par exemple pendant 3-4 mois, ou sinon pendant 3 semaines, ou aussi pendant 6 mois, ou parfois 1 an. Parce que comme je vous ai déjà dit que dans ce lien de flamme jumelle, on peut vivre les parcours de manière différente déjà, et les étapes de manière différente aussi, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas synchro. Parce qu'on ne va pas forcément dire la première étape c'est ça, deuxième étape, troisième étape. Non, la première étape qui est la connexion, on peut dire la rencontre, peut se vivre différemment chez l'un et chez l'autre. Donc, vivre une relation de flamme jumelle nous oblige à vivre toutes les étapes, bien sûr, mais de manière différente. Donc, je préfère le préciser. Donc, quand on runner commence à ressentir certaines choses, c'est pas forcément de l'amour, mais c'est une sorte d'énergie qui peut le porter vers d'autres illusions. Je préfère dire illusion. Pardon. J'ai un tout petit peu mal à la gorge, alors je vous le précise. Désolée. Mais je préfère dire illusion parce que c'est pas comme si ce qu'il est en train de vivre n'est pas réel. Mais dans ses énergies, il va le penser comme ça. Il va se dire, mais non, je suis en train de vivre quelque chose qui n'a pas de sens, qui n'a aucun intérêt. Mais pourquoi est-ce que c'est aussi fort? Parce que dans la réalité, ça ne peut pas être comme ça. Ça, c'est ce qui se passe dans la tête du runner. Il sait très bien qu'il est en train de vivre quelque chose de réel avec vous. Mais il va se dire, non, parce que je ne peux pas vivre ça. Mais qui est cette personne pour que moi je puisse ressentir ce genre de choses? Ça, c'est une illusion. C'est pas une réalité. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais je n'ai pas envie de vivre ça. Donc le runner, quand il va vouloir entamer une série de blocages, de fuites, etc. Après, je ne vais pas vous dire que tous les runners le font à 100%, mais pour un plus haut pourcentage, oui. C'est-à-dire que le runner va se dire, mais non, ok, cette personne-là me fait vibrer, me fait penser à certaines choses, me fait changer complètement ma vision de la relation amoureuse ou des liens entre hommes et femmes, ou homme-homme ou femme-femme. Donc, je n'ai pas envie de la voir parce que elle est en train de me faire changer mes illusions, mes pensées. Je n'ai pas envie. Donc le runner va vouloir aller rencontrer d'autres personnes. Il va aller rencontrer d'autres personnes, ou elle va aller rencontrer d'autres personnes
euh, pour pouvoir vérifier si les émotions que votre runner a vécues avec vous vont être similaires. Donc, il va commencer à ne plus à être intégré dans la relation, à ne plus être responsable de ce que vous vivez. Et le runner va commencer à vous faire quelques reproches pour créer quelques tensions. Pourquoi? Pour créer quelques tensions, pour vous permettre de vous éloigner. Parce que lui, le runner, il a envie de s'éloigner, mais il ne sait pas comment il va faire pour pouvoir l'imposer. Pour certains runners, ça peut être radical et subit. C'est-à-dire, vous allez vous parler aujourd'hui, vous allez rigoler ensemble, et demain, il va décider de ne plus répondre à votre message. Il va continuer le jour suivant. Il va se dire, bon, ça fait 3-4 jours que je n'ai pas répondu à son message. Ça sert à quoi que j'y réponde? Vaut mieux que je laisse comme ça. Parce que j'ai eu beaucoup de difficultés à couper. Là, c'est fait. Au bout de 4 jours, 3-4 jours, j'ai réussi. Je reste comme ça. Mais à chaque fois, votre runner va toujours avoir des pensées vis-à-vis de vous. Donc ça, c'est une première façon de couper les ponts. Et une autre façon de couper les ponts, comme je disais, le runner va vouloir trouver une autre personne, va vouloir créer une autre relation. Et c'est une très mauvaise idée parce que le runner va vite se rendre compte. C'est-à-dire qu'il va vouloir rencontrer d'autres personnes, commencer une autre relation, mais malheureusement pour lui, il va tout de suite comprendre que c'est la pire des choses qu'il est en train de faire. Parce que la relation qu'il va vouloir commencer n'aura rien de bon. Pourquoi? Parce que cette relation va encore lui rappeler que lui et toi, vous avez vécu quelque chose de plus haut, plus fort et au-delà, presque au-delà du réel, j'ai envie de dire. Et ça encore, ça va le ramener en arrière et ça va encore le ramener à penser que votre relation lui fait encore plus peur. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo. Si je la trouve, je vais peut-être la mettre. Je vais peut-être la mettre en barre d'infos, mettre le lien. Je vais essayer de la rechercher, la trouver. Mais sinon, vous pouvez la trouver sur ma chaîne. C'est le podcast où je vous parle des différents types de runners. Et vous allez voir que les les réactions sont différentes selon les types de runners. Comme le runner, par exemple, qui coupe les ponts immédiatement. Et il y a aussi un runner, comme je vous dis, qui va vouloir commencer notre relation parce qu'il n'aura pas la facilité de couper les ponts directement. Et en ce moment-là, il va se rendre compte que c'est beaucoup plus difficile de commencer notre relation alors que vous avez vécu une connexion. Celui-là, il va vouloir rencontrer vraiment plusieurs personnes avant de vraiment commencer à couper les ponts. Et il y a aussi un runner qui va se dire, je vais le faire au fur et à mesure. C'est-à-dire que il va répondre à vos messages, mais il n'ira pas au bout de ce dont vous voulez parler. Par exemple, tu vas lui envoyer un message pour lui dire, ah, j'ai bien aimé notre soirée d'hier. Elle était super intéressante, on a passé de bons moments. J'ai vraiment bien aimé et j'espère que la prochaine fois, on va pouvoir faire ceci ou faire cela. Et votre runner qui veut couper les ponts, il va tout simplement te dire, bonjour, comment vas-tu? Oui, c'était cool. En fait, il va dire des phrases très très courtes, très brèves et un petit peu contourner ce dont tu parles en fait dans le message. Et toi, tu vas te dire, mais je lui ai dit quelque chose, j'ai l'impression qu'il a répondu à côté de ce que je lui disais. Tu vas repréciser en lui faisant comprendre que voilà, tu veux qu'il comprenne que tu as passé un bon moment avec lui, etc. Quand tu vas lui renvoyer un deuxième message, il va juste te dire,
je vais te répondre plus tard, excuse-moi, j'ai pas le temps, ou je suis occupée, ou je te réponds tout à l'heure. Et parce qu'il n'a pas envie de répondre au message, donc il ne va pas répondre tout à l'heure. Tu vas lui renvoyer un message pour savoir comment vas-tu, qu'est-ce qui se passe. Enfin, tu ne vas pas forcément chercher à comprendre ou à chercher à savoir des explications. Mais tu vas juste insister de manière brève. Et lui, en ce moment-là, il ne va plus répondre. Ça y est, tu l'as vraiment aidé à ne plus répondre à tes messages. Et en ce moment-là, il va rentrer dans un silence radio. Sauf que 2-3 jours après, il va te répondre. Ah, excuse-moi, j'avais pas le temps, c'est pour ça que je t'ai pas répondu, excuse-moi. Et tu vas dire, ah bah, tiens, c'est bon, il m'a répondu. Tu vas vouloir renchérir sur un autre sujet pour que vous puissiez continuer à communiquer. Il va recommencer encore. Donc, il va faire ce genre de choses pendant 1 semaine, 2 semaines. Et la 3e semaine, il va se donner tout simplement la permission de ne plus répondre parce que au bout d'un moment, toi, tu vas te dire, mais ah, excuse-moi, est-ce que je te dérange? J'espère que je te dérange pas. Parce qu'il va mettre un climat de comme quoi tes messages arrivent au mauvais moment. Et en ce moment-là, lui, il va trouver cette occasion quand tu vas devoir demander presque sa disponibilité pour lui envoyer un message. En ce moment-là, il va dire, tiens, ça tombe bien, je ne vais plus le répondre parce qu'il va se dire au final, si je ne réponds pas, elle va se dire que en ce moment-là, ou il va se dire qu'en ce moment-là, il est en train de me déranger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si à chaque fois il vous fait comprendre qu'il n'a pas le temps de répondre tout de suite au message, la prochaine fois, tu vas lui demander, j'espère que je ne te dérange pas, comment tu vas, etc. Et en ce moment-là, lui, il ne va pas répondre. Et tu vas te dire, ah, peut-être que je l'ai dérangé, je vais répondre, peut-être, je vais lui renvoyer un autre message dans 1 heure ou 2. Et il va faire comme ça. Et en ce moment-là, terminé, à un moment donné, plus de réponse. Donc, ce qui se passe dans sa tête, c'est juste qu'il se dit, mais je suis en train de vivre une relation qui ne me correspond pas. Parce que cette personne-là va vouloir ceci ou cela de moi. Et je trouve que c'est trop puissant et je ne peux pas assumer ce genre de relation. J'aime ma liberté, j'aime me sentir libre. Donc, une relation aussi forte, je ne sais pas d'où elle sort. Je ne pourrais pas l'assumer. Sauf que, de manière, on va dire, dans le mental du runner, il va se dire ça. Mais dans ses énergies, c'est tout à fait le contraire. Le runner rêve de ce genre de relation. Il veut ça. Mais il sait qu'il ne peut pas assumer parce qu'il a montré une image aux personnes autour de lui, dans ses relations, que c'est quelqu'un qui ne peut pas être forcément sentimental. Vous voyez ce que je veux dire? Il veut toujours montrer que dans ses relations, il gère, il sait faire les choses, qu'il ne peut pas être sentimental. Lui, il n'a pas le temps de construire quelque chose. Il a aussi besoin qu'on prenne soin de lui. Donc lui, il veut avancer comme ça. Et quand il tombe sur vous, eh bien, ça lui fait peur. Ça lui fait peur, il ne peut pas l'assumer. Ce n'est pas qu'il ne peut pas vous assumer financièrement ou être vraiment disponible pour vous. C'est ses propres énergies que lui ne peut pas assumer. Et donc pour cela, il aura besoin de vous, d'une personne comme vous, qui le transcende, qui lui fait vivre certaines choses au-delà de lui, ce qu'il a déjà construit. Mais dans un premier temps, il a peur de ça. Et la première des choses, c'est de s'enfuir. Il s'enfuit, il n'en veut pas. Sauf qu'il va revenir. Parce qu'il sait très bien qu'il ne trouvera pas ça ailleurs, donc il va revenir. Donc c'est en ce moment-là que ça devient problématique pour le runner jusqu'à ce qu'il tombe dans sa nuit noire de l'âme. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'il développe sa clairvoyance et qu'il comprenne que ce qu'il a devant lui, c'est une âme divine. C'est son âme qu'il a devant lui, en fait. Ce qu'il a devant lui, c'est son âme qu'il a reconnue
et qui ne veut pas admettre. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de ça. Je fais un genre de résumé pour vous faire comprendre de ce que ressent le runner au moment de rentrer dans sa série de fuites, de va et de vient. Donc j'espère que ça parle à certains. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à poser vos questions, à aussi me parler aussi un peu de votre expérience. Et vous pouvez joindre aussi le groupe Telegram. Donc, vous trouvez la bio. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Telegram. Le lien est dans ma bio. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous remercie vraiment pour les nouvelles personnes qui rejoignent ma chaîne et qui sont vraiment de bienveillance. Parce que ici, c'est une chaîne de bienveillance, de partage et d'amour éternel. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.